Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente de Commission, chère Dominique, chers collègues. Vous êtes chez vous la nuit, à la campagne, à quelques kilomètres de là, éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, soit l'incendie, soit l'inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants sont là, qui fuient à travers champs, demi-nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Mais quand ils frappent à votre porte, vous la leur ouvrez et vous ne leur demandez pas ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccin. Il y a là un devoir d'humanité élémentaire. Je dirais presque, si les mots n'avaient pas l'air de jurer ensemble, un devoir d'humanité animale. Naturellement, ces malheureux ne pourront pas rester toujours là, c'est entendu. Naturellement, il faudra trouver des solutions ayant un caractère de stabilité et de durée. Mais enfin, pour l'instant, en attendant qu'eux-mêmes, ailleurs, trouvent un gîte plus sûr et plus durable, comment allez-vous leur refuser l'asile d'une nuit ? Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Léon Blum, qui les a prononcés le 26 novembre 1938 au banquet du Congrès de l'antiracisme. Quel humanisme ! Et vous, Monsieur le Ministre, vous qui avez sans aucun doute une haute opinion de la chose publique, de la République et de l'humanisme, pourquoi ce projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui en est-il dépourvu ? Notre humanisme se manifeste à la manière dont nous traitons autrui. Et je veux insister sur l'article 4 bis. Nous en avons longuement parlé dans cet hémicycle. Comment accepter de voter pour un texte qui conditionne l'achat de matériaux de construction, même s'il s'agit de tôles, à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile ? Les registres d'identité et d'adresse ne font pas partie de notre identité écologiste. L'obligation de justifier d'une adresse pour construire ou reconstruire son habitat après un cyclone ne correspond ni à notre vision de l'égalité, ni à notre conception de l'humanisme. Notre humanisme se manifeste également de la manière dont nous traitons nos enfants. À Mayotte, plus de la moitié des élèves suivent un enseignement en rotation et seulement 2 jours par semaine. Quelle réponse apporte ce projet de loi ? Rien pour garantir aux enfants un repas le midi, rien pour trouver une solution aux 6 000 enfants non scolarisés. Dans quelle ville ou village de l'Hexagone une telle situation serait-elle acceptée ? Dans aucune. Mais à Mayotte, pourtant, c'est possible. La République, une et indivisible, peut donc se diviser. Et en cela, vous rendez Mayotte territoire de dérogation, dérogation en droit et dérogation en valeurs d'égalité et de fraternité. Notre humanisme se manifeste aussi par la protection du vivant et de notre biodiversité. Les Outre-mer, c'est 80% de la biodiversité française. L'archipel de Mayotte est un patrimoine naturel exceptionnel, terrestre comme marin. 6 150 espèces, 385 espèces protégées. Mayotte est un haut lieu de la biodiversité. Quelle prise en compte dans ce texte pour protéger cette richesse exceptionnelle, notre richesse exceptionnelle ? Rien ou si peu. C'est normal, allez-vous me dire, ce texte est fait pour permettre la reconstruction. Alors ok, on va reconstruire. Et oui, il faut reconstruire, mais pas au détriment de la protection du vivant, pas sans anticiper les aléas climatiques futurs, pas sans intégrer un nouveau paradigme en matière d'impact énergétique et climatique. Alors nous nous sommes beaucoup questionnés. Allons-nous voter ce texte si imparfait ? Nous qui refusons profondément de cautionner un projet qui manque de cœur, d'humanité et de vision durable. Alors oui, nous allons malgré tout voter ce texte pour vous donner les moyens de répondre